Mon frère, ma sœur, que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à Papa Adonai et que son nom se demeure éternellement béni pour les siècles et pour les siècles. Bien-aimé de Papa, le Père t'aime, il te veut du bien, il te voudra toujours du bien. Et le Père te dit et me dit qu'il connaît avec exactitude le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Le Père te rappelle qu'il n'y a en toi aucune pensée, aucun désir qui puisse lui être caché. C'est pourquoi Dieu, dans son infini amour, s'adresse à nous afin de nous donner des conseils, afin de nous donner des paroles de vérité, de révélations et de réma. Le Père connaît nos situations et nos circonstances dans les plus petits détails qui soient. Et papa entend beaucoup de ses enfants, beaucoup de ses bien-aimés, lui dire, ô Seigneur, quand se réalisera donc le miracle? Quand adviendra-t-il? Combien d'entre nous sommes-nous couchés dans les lits, la tête sur l'oreiller, en murmurant, à quand le miracle? Seigneur, à quand le miracle? S'il te plaît, fais le miracle. Réalise le miracle. Oh Seigneur, accomplis le miracle. Bien-aimé du Père, Papa te parle et me parle en ces instants. C'est pourquoi le Seigneur Jésus nous a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est parce que tu sais, mon frère, ma soeur, que le feu brûle, que tu ne mets pas ta main dans le feu, même s'il éclaire au travers de la flamme de la bougie. C'est parce que tu sais que les microbes existent, bien que tu ne peux les voir à l'œil nu, que tu prends soin de laver toujours tes mains à l'eau savonneuse avant de passer à table, car tu sais très bien quelles seraient les conséquences de ne pas respecter les règles d'hygiène. Bien-aimé du Père, le thème important et précieux que Papa souhaite nous révéler en ces instants est le déclenchement du miracle. Le déclenchement du miracle. Nous voulons tous vivre une vie de miracle. Nous voulons tous voir les miracles se réaliser, s'accomplir et s'enchaîner dans nos vies. Pour bien profiter de quelque chose, il faut d'abord savoir comment ça marche. Lorsqu'on t'offre une voiture, il faut d'abord aller passer le permis de conduire pour pouvoir savoir comment rouler avec. Lorsqu'on t'offre un appareil quelconque, il faut d'abord faire quoi? Prendre le temps de lire ce qu'on appelle la notice avant de savoir même où allumer la machine ou l'appareil. Le Père nous donne dans ces instants le manuel d'utilisation du miracle. Alors suivons le pas à pas, laissons-nous enseigner, laissons-nous éduquer au travers de sa sainte parole et de sa pure sagesse. Bien-aimé de Papa, le déclenchement du miracle. La première chose qu'il est important de savoir ici, c'est qu'il y a trois principaux types de miracles. Oui, mon frère, ma soeur, il y a plusieurs types de miracles, mais il y a trois principaux types de miracles. Le premier type de miracle, c'est le miracle provoqué. Oui, bien-aimé du Père, provoqué. Oui, il est possible de provoquer le miracle. Mon frère, ma soeur, papa te répond oui. Toi qui poses la question, est-ce qu'il est possible de déclencher un miracle? Papa te dit, oui mon enfant, il est possible de provoquer, de déclencher l'avènement du miracle. Maintenant, comment? La question que tu te poses, la question que je me pose aussi comme toi et que papa entend, c'est comment, Père, déclencher le miracle. Le Père de Dieu me dit qu'à l'époque où notre Seigneur Jésus-Christ était sur la terre, il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Mon frère, respecte les femmes, hein? Tu vas voir ce que la femme là a fait ici. La femme était malade. Pendant 12 ans, elle traînait une maladie qui l'épuisait physiquement,
moralement, financièrement. Elle est allée de médecin en médecin, de docteur en docteur, sans pour autant trouver de solution. Un beau jour, la femme a entendu le témoignage de quelqu'un qui s'appelait Jésus. Et elle a appris que ce nommé Jésus allait passer près de son lieu de résidence. La femme là s'est assise. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, écoutons très bien. Personne n'est venu donner de conseils à la bonne dame. Personne, mon frère, ma soeur, n'est venu donner d'avis à la bonne dame. La femme là s'est dite en elle-même, si, regarde sa sagesse, si j'arrive simplement à toucher, à effleurer ne serait-ce que les vêtements de cet homme dont j'ai entendu le témoignage, mes problèmes seront finis. Ma perte de sang sera terminée. Et c'est ainsi que le jour où le Seigneur Jésus-Christ est passé près de son lieu de résidence, ce matin-là, la femme s'est levée comme d'habitude. Elle s'est empressée de finir sa toilette, de se vêtir, de se chausser et de filer droit dans les rues. Écoutons bien, lorsqu'elle est arrivée dans les rues, elle s'est rendue compte qu'une foule s'était massée massivement, intensément autour de l'homme qu'elle cherchait. Ah, qui ne veut pas la délivrance? Qui ne veut pas ce qui est bon? Qui ne veut pas ce qui peut apporter la joie et la paix? Autour de cet homme qui s'appelait Jésus, il y avait des centaines et des centaines d'hommes et de femmes. Mais la bonne dame ne s'est pas découragée. Mon frère, ma soeur, elle a bataillé contre la foule pour se frayer un chemin parmi ces hommes, parmi ces femmes, pour pouvoir atteindre cet homme appelé Jésus. Et lorsqu'enfin elle s'est approchée de lui, elle a tendu son bras et du bout des doigts, elle a touché le vêtement de cet homme. Elle a touché le vêtement de ce nommé Jésus. Et qu'est-ce qui va se passer? Quel sera le résultat de ce contact? Qu'est-ce qui va advenir de ce toucher? Mon frère, ma soeur, suivons le Saint-Esprit dans le livre de Luc au chapitre 8 et au verset 46. Luc chapitre 8, verset 46. Papa nous dit, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Alléluia. Autour de Jésus, il y avait des hommes et des femmes qui avaient des problèmes. Il y avait des hommes et des femmes qui avaient des difficultés. Il y avait des hommes et des femmes qui étaient malades, qui étaient en train de le presser de gauche et de droite, par-ci et par-là. Mais aucun d'eux n'a reçu la guérison. Aucun d'eux n'a reçu la solution. Il a fallu que cette femme le touche pour qu'une force sorte de lui et qu'elle reçoive automatiquement la solution à ses problèmes. Pourquoi est-ce que tous ceux qui étaient autour de Jésus n'ont pas reçu le miracle qu'ils étaient venus pour chercher? Tout simplement parce que cette femme venait à l'encontre de Christ avec une conviction pure, avec une confiance pure, qu'elle ne repartirait pas dans le même état selon lequel elle était venue. Jésus n'a pas vu la femme arriver. Jésus n'a pas vu la femme s'approcher. Jésus n'a pas senti la main se rapprocher de lui. Jusqu'à ce qu'il sente une puissance sortir de son corps pour être transférée à celui de la femme. Oui, mon frère, ma soeur, il est possible de provoquer le miracle. Et si le Père nous donne cet enseignement, c'est pour que nous continuions à persévérer, que nous continuions à chercher à toujours toucher le Seigneur Jésus-Christ. Mais à le toucher comment aujourd'hui au XXIe siècle? À le toucher au travers de la prière, à le toucher au travers du jeûne,
à le toucher au travers de nos bonnes actions, de nos bons comportements, de nos bonnes pensées, de nos désirs qui se portent vers lui et à lui, à le toucher au travers de nos journées quotidiennes, dans nos lieux de service, dans nos marchés, dans nos écoles, dans nos quartiers, en manifestant toujours son amour, en manifestant toujours l'accomplissement de sa parole au travers de sa mise en pratique. Ne te décourage pas de chercher à toucher le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu m'envoie te dire en ces instants, Dieu m'envoie te parler en ces moments, cette parole de vérité selon laquelle il est le Dieu de miracles qui n'est pas au terme de l'accomplissement de ses bienfaits dans ta vie. Mon frère, ma sœur, premier principal type de miracle, le miracle provoqué. Après le miracle provoqué, le deuxième type principal, c'est le miracle espéré. Oui, bien-aimé de papa, il y a aussi ce qu'on appelle le miracle espéré. Il y avait un homme, dit le Seigneur, qui était un centenier romain, qui s'était attaché fortement à son serviteur. Et un jour, le serviteur est tombé malade à tel point que le centenier a eu peur. Et automatiquement, le centenier a envoyé quelqu'un, ou du moins des représentants, pour chercher le Seigneur Jésus-Christ et lui demander de bien vouloir guérir son serviteur. Allons ensemble dans le livre de Luc, au chapitre 7, et lisons, mon frère, ma soeur, du verset 6 au verset 10. Luc, chapitre 7, verset 6 à verset 10. Si tu es prêt, nous allons ensemble, nous lisons ensemble. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire. Le centenier donc envoie des amis rencontrer le Seigneur Jésus-Christ en chemin pour lui dire qu'est-ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'il y a de si important à tel point qu'il envoie des nouveaux messagers rencontrer le Seigneur en chemin. C'est la question que le Saint-Esprit nous pose ici. Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Hein? C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit: je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, mon frère, ma soeur, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alléluia, le miracle espéré, bien-aimé du Père. Le centenier espérait la guérison de son serviteur. Le centenier espérait que l'homme auquel il s'était fortement attaché guérisse. Il a invoqué la bonté du Seigneur Jésus-Christ en l'égard de son serviteur. Et il a considéré la puissance, l'autorité et la grandeur du Seigneur Jésus-Christ à un tel degré, à un tel niveau, qu'il a trouvé que sa maison n'était pas assez digne de recevoir la gloire du Seigneur Jésus.
qu'il a trouvé que lui-même n'était pas assez digne d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus. Mon frère, ma soeur, le centenier était un homme important. Imagine la splendeur de sa demeure. Imagine la beauté de sa maison. Et malgré tout cela, il a trouvé qu'il était si petit et si insignifiant pour recevoir le Fils de Dieu sous son toit. C'est pourquoi son espérance a été récompensée. Son espérance a été récompensée. Le Père nous attire et attire notre attention sur ce mot, l'espérance. 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 C'est pourquoi, plus loin en Colossiens chapitre 1 verset 27, il nous dira, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ne perdons pas l'espérance, bien-aimés du Père. Cultivons toujours les vertus de l'espérance en nous. Quelles que soient les difficultés auxquelles tu fais face, quels que soient les problèmes que tu rencontres, quel que soit ce que les hommes t'ont dit, quel que soit ce que tes aînés t'ont raconté, mon frère, ma soeur, il n'y a personne qui soit plus aîné que ton grand frère Jésus-Christ, que ton Seigneur Jésus-Christ, que ton Sauveur Jésus-Christ. Quelle que soit la montagne à laquelle tu fais face, ne cesse point d'espérer en lui. Mon frère, ma soeur, après le miracle provoqué, vient donc le miracle espéré. Mais il y a un troisième type de miracle que tous, je dis bien tous, par la grâce du Père, nous connaissons très bien. Mon frère, ma soeur, c'est le miracle inattendu. Oui, bien-aimé du Père, nous avons bien entendu, hein? Le miracle inattendu. Oui, nous n'avons pas de problème d'audition par la grâce de Papa. Le miracle auquel on ne s'attendait aucunement du tout. Papa est un bon père. C'est un père qui fait de belles surprises à ses enfants. Bien-aimé du Père, dans ta vie, combien de fois Dieu t'a-t-il surpris positivement au travers de miracles magnifiques et merveilleux? Quand tu cherchais un emploi, combien de fois as-tu songé à l'instant où tu étais appelé pour venir occuper ce poste après les entretiens et après les recherches d'emploi? Quand tu étais en train de passer l'examen, le jour de la proclamation des résultats, ah, qu'il était beau ce cri de joie lorsqu'on a appelé ton nom en le comptant au nombre des admis. Lorsque tu étais malade de ce cancer, lorsque les médecins t'ont condamné, mais que Dieu t'a délivré en te donnant la santé. Oh, qu'il était beau ce cri de joie, ce cri de victoire et de reconnaissance à l'égard de ce que le Père avait accompli pour toi. Mon frère, ma soeur, le miracle inattendu est celui que Dieu accomplit dans ta vie sans même que tu n'aies songé souvent à cela. Le miracle inattendu, c'est celui que le Père te donne en tant que bon Père qui prend soin de ses enfants. Le miracle inattendu vient te rappeler que Dieu est un Père excellent, que Dieu est un Père magnifique, que Dieu est un Père glorieux, que Dieu est un Père qui aime sa progéniture. Le miracle inattendu fait partie de toutes les merveilles que Dieu a prévues au quotidien, durant ton séjour sur cette terre pour toi. C'est pourquoi, allons dans le livre de Luc, au chapitre 8, et lisons ensemble du verset 54 au verset
56. Bien-aimé du Père, Luc chapitre 8, verset 54 au verset 56. Il y avait un homme qui s'appelait Jairus, qui avait sa fille qui était malade. Il avait donc envoyé chercher le Seigneur Jésus pour sauver son enfant unique. Et pendant que le Seigneur Jésus était en train de venir, ayant été retardé en chemin, les gens sont venus dire à Jairus, arrête de déranger le maître, parce que ta fille qui était malade, pour laquelle tu espérais la guérison, vient de perdre la vie. Jairus était allé à la rencontre du Seigneur Jésus avec la confiance qu'il guérirait sa fille. Il était loin de s'attendre, il était loin de s'imaginer que la fille aurait perdu la vie. Mais au terme de l'histoire, mon frère, ma sœur, le Seigneur Jésus est néanmoins venu prier pour la fille de Jairus. Elle n'était plus en vie, mais il n'a pas non plus rebroussé chemin. Mon frère, ma soeur, mais c'est ça, Jairus attendait une guérison, tandis que Jésus lui offrirait une résurrection. Le miracle inattendu. Luc chapitre 8, mon frère, ma soeur, verset 55 à 56. Si tu es prête, si tu es prêt, ma soeur, mon frère, nous lisons ensemble. Jésus donc a prié sur la fille et verset 55, et son esprit revint en elle et à l'instant elle se leva. Alléluia. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Oh oui, bien-aimé de papa, alors que Jairus s'attendait à une guérison, le Seigneur Jésus-Christ a ressuscité sa fille en la ramenant de la mort à la vie. C'est ainsi que le Père te surprendra toujours positivement dans ta vie, bien-aimé de papa. C'est ainsi que le Père fera des choses extraordinaires au-delà de tes attentes et de tes espérances dans ta vie, bien-aimé de papa. Et c'est pourquoi le Père veut que tu saches en ce soir. Il m'a transmis comme message pour toi en ces moments, en ces instants. C'est qu'il n'est pas au terme de ces accomplissements, des miracles dans ta vie. Il n'est pas à la conclusion des miracles qu'il a réalisés pour toi. Alors ne te décourage pas. Continue de provoquer le miracle au travers de la sagesse du Saint-Esprit qui t'est donné. Continue d'espérer dans le miracle qu'il a prévu pour toi, car assurément, il le fera pour la gloire de son nom et pour ton bonheur. Continue de marcher dans la confiance en Christ, car de manière inattendue, il accomplira des choses au-delà de tes attentes. Il ouvrira des portes insoupçonnées auxquelles tu ne t'y attendais aucunement. Garde la foi, mon frère, ma soeur. Aie toujours confiance en Dieu. Ne te décourage pas. Continue toujours à marcher et avancer avec lui. Parce qu'il est avec toi. Parce qu'il est en toi et parce qu'il est pour toi. Dieu t'aime et Dieu te veut du bien. Dieu t'aime et Dieu veut davantage t'élever. Fais-lui confiance et admire ses merveilles dans ta vie. Voici le message que le Père avait prévu pour nous en ces moments. Que la grâce et que la gloire lui reviennent. Que la louange et l'adoration soient à lui. Et que nos vies lui soient toujours un plaisir et donnent toujours de la joie à son cœur de Père. Que la louange et que l'adoration sied toujours dans nos bouches et dans nos cœurs à l'égard de sa personne.
car il est un bon Père, il est le Père à la perfection, qui se soucie toujours de nous et qui nous porte toujours dans son cœur. Que l'Éternel notre Dieu et notre Père céleste puisse toujours trouver en nous toutes ses attentes et tous les fruits de ses désirs dans nos vies au quotidien. Béni soit le Père, béni soit le Fils et béni soit le Saint-Esprit. Oui, Papa, permets-nous encore de nous retrouver dans les temps qui viennent pour recevoir de toi les enseignements que tu as prévus pour nous. Et bénis tout un chacun de mes frères et toute une chacune de mes sœurs. Soutiens-les, édifie-les, bénis-les dans tous les projets de leur vie. Et ne cesse de nous faire grandir dans la foi pour ton plus grand bonheur et plaisir, aujourd'hui même et pour l'éternité. Que tous les verrous dans leur vie soient sautés, que toutes les difficultés auxquelles ils font face, qu'ils les surmontent, et que la joie et le bonheur soient leur partage, comme tu l'as dit dans ta parole, pour les siècles, c'est les siècles. Merci pour l'expansion de ton royaume, et continue de faire de tout un chacun de nous des acteurs dans ce sens, à la gloire de ton nom. Oh Père, merci beaucoup, et béni sois-tu d'éternité en éternité, au sein de ton peuple, et pour toujours, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.